we are driving our car, and in order to drive a car in the US or in France, we need a driving license. Et c'est tout l'objet de la correction de la dictée qu'on a vu hier. Comment avoir son permis de conduire en anglais. Donc j'espère que vous allez nous le donner, notre permis de conduire. Est-ce qu'on va réussir l'épreuve? On va voir. Et d'ailleurs, en parlant de réussir, on va aussi constater s'il y a encore des choses à améliorer concernant le vocabulaire et la bonne compréhension de tout ce qu'est avoir son permis de conduire. Pour vous, chers amis, le lien est juste en dessous, partie numéro 1 de la dictée. Si vous ne l'avez pas fait, jouez le jeu, faites cette dictée et revenez voir après cette vidéo pour que vous puissiez comparer par rapport à la correction que nous allons mettre dans quelques instants. Mais avant, si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez bien sûr vous abonner juste ici en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite à cette fabuleuse chaîne YouTube. This is Nicole. Hi guys. I'm Adrian. Hello guys. Allons-y. Nicole, we are all listening to you. All right. Corrigeons, corrigeons. In order to drive a car, Afin de conduire une voiture. Jusqu'ici, so far, so good. in the US, Donc, toujours en lettres majuscules. OK? Like that. a person must go to driving school. A person must go to driving school. Une personne doit aller à l'auto-école, littéralement. Must go to driving school, right? Alors, je vais essayer de me pousser pour que vous puissiez bien voir. Period. Yep. Many people learn in high school. What? Many people learn in high school. Beaucoup de personnes apprennent à conduire, en fait. Alors, apprennent au lycée, sous-entendu à conduire. Oui, au lycée. Pourquoi? On va le voir tout de suite. Learn, right? In high school, right? Many people. God. Many schools, no. Many people learn. To drive. I'm sorry. Learn in high school. I God. apologize. No worries. Désolé, chers amis. Je suis à vous. Learn in High school. high school. At the age 15. À l'âge de 15 ou 16? 15. Oh God. At the age of... À 15 ans, en fait, ils apprennent à conduire. Et c'est même pas de la conduite accompagnée comme on peut avoir en France. C'est vraiment après, à 16 ans, vous pouvez conduire sur la route. And at 16, I can drive my car. Yes. Like everywhere in the US? Or... Yeah. OK. Yeah. À 16 ans, on peut conduire partout. People are then able. Yeah, go ahead. People are then. Period, right? Yeah. People are then able. Donc, les gens sont ensuite, are, then c'est ensuite, capable, able, To drive de conduire by the age of 16. à l'âge, by the age de 16 ans. Of course, you have to pass a test. I wanted to say that. Oh yeah, sure. To pass a test, a c'est non written pas test. passer un test, mais c'est bien réussir, OK? Yeah, and a To- driving test. To take a test, Yeah. c'est passer un test. Yeah. Et to pass a test, c'est réussir un test, OK? Yeah. To take a test. Yeah. Passer un test, to pass a test, c'est réussir, OK? Yes. Trompez pas, faux amis, gros faux amis ici. Attention. Okay. Okidoki. You must have a driver's license. You must have a driver license. Driver's Oh. license. Donc, il y a un cas possessif ici. Drivers, le permis du conducteur, qui appartient au conducteur. Drivers, alors là, cherchez pas, vous l'apprenez par cœur. Cherchez même pas une règle. Driver's license. Ça vient petit à petit, ces petites choses.
Because if I say like driver license, everyone understands, but it's a mistake, right? If I say driver license. We would understand, but it's incorrect. Okay. You must have a driver's license with a S because it's American English. Yes. Is it like that in British English? It's a C, I think. Wow, I'm not entirely sure, but I kind of think it is a C in British English. Okay. But anyway. Comma. Yep. Register your car. Donc il faut aussi enregistrer sa voiture. And have insurance, period. Et avoir une assurance. Ok. Donc enregistrer la voiture, c'est l'équivalent de la carte grise en français. En France, pour ceux qui connaissent. And it is against the law. Et c'est interdit. It is against the law. C'est contre la loi, donc c'est interdit. En français, on traduirait comme ça. C'est contre la loi. It is against the law. To drive without a seatbelt. To drive, de conduire. C'est donc interdit de conduire sans, without a seatbelt. Seatbelt. Ah, la ceinture de sécurité. Nice. Without a seatbelt. All right. One word. Seatbelt. Seatbelt or seatbelt? Seatbelt. One word. Seatbelt. Seatbelt. En un mot. Donc, et c'est donc interdit, against the law, contre la loi, de conduire sans ceinture de sécurité. And, I'm sorry, that's it. Okay, yeah, it's what I thought, so I was wondering. C'est tout. Okay, c'est tout. C'est tout. C'est tout. Could you please read the whole text once again? Yes, I can. In order to drive a car in the U.S., a person must go to driving school. To driving school, like not to the driving school. Parce que c'est les auto-écoles de manière générale, ok? Many people learn in high school at the age of 15. People are then able to drive by the age of 16. You must have a driver's license, register your car, and have insurance. And it is against the law to drive without a seatbelt. The law? The law. Law. The law. 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 Against the law. Okay, guys? Bon, vous nous direz dans les commentaires comment ça s'est passé pour vous. Est-ce que c'est tout bon, des fautes, pas de fautes, trop facile, trop dur? Nous attendons avec impatience vos réactions. We are looking forward to reading your answers and answering you, of course. If you want to, you can subscribe to this fabulous YouTube channel by clicking on the red button which is down there, juste là. Et vous pouvez aussi télécharger votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. C'est très simple, il est juste au-dessus de Nicole puisqu'il faut cliquer sur le i en haut à droite. Si vous ne voyez pas le i, vous avez le lien. On va se pousser un tout petit peu pour que tout le monde voit. Le lien juste sous la vidéo. On se retrouve donc demain, Nicole, pour une leçon de prononciation. Yes. Et on va toujours travailler la dictée, mais en partie en prenant vraiment des mots que vous devez absolument savoir prononcer correctement pour bien parler anglais. À demain, chers amis. Talk to you tomorrow, guys. Bye bye. Bye.